les exploitations familiales produisent en essayant d'utiliser des stratégies au niveau des familles. En premier lieu, elles se basent sur l'autoconsommation. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'autoconsommation, c'est une stratégie familiale. Elle n'est pas faite par défaut comme les gens le pensent. On ne le fait pas parce qu'on ne crée pas de revenus. On le fait parce qu'on veut avoir sa dignité, on veut avoir son autonomie. La première réflexion de la famille de l'exploitation familiale, c'est de dire je me rends autonome. La deuxième, c'est s'interroger sur quoi je mets sur le marché pour arriver à subvenir à mes autres besoins d'éducation. La troisième, c'est comment je vais accélérer mon exploitation familiale pour que je puisse créer des revenus et créer des emplois. C'est cette trajectoire qui accompagne l'exploitation familiale. Et dans cette production de connaissances, nous avons eu des évidences effectivement qui ont été montrées dans les 8 pays sur cet élément. Ce que nous prenons ici comme élément et que nous entrons, c'est en quoi les politiques devraient tenir compte effectivement de ces stratégies dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques d'accompagnement de la transformation de l'exploitation familiale en Afrique globalement. Voilà ce qu'on était en train de dire. Et nous allons, du point de vue de repas, sortir le document définitif avant la fin de l'année et organiser d'autres grandes rencontres en termes d'accompagnement dans le cadre de l'université paysanne du repas pour mieux effectivement aider à asseoir des capacités au niveau des jeunes ruraux pour qu'ils puissent se servir effectivement de ce plaidoyer et accompagner tout ce qui a été fait.